Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des meilleures lectures que j'ai faites jusqu'à présent en 2018. Donc évidemment, on n'est pas rendu loin dans 2018, donc il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même 3 qui se sont démarquées sur les 11 lectures que j'ai faites jusqu'à présent. Pour commencer, je voulais vous parler de la première lecture que j'ai faite de 2018, puis c'est Tortue à l'infini de John Green. Malheureusement, je n'ai pas le livre avec moi parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque, mais c'est un livre assez connu, donc sûrement vous en avez déjà entendu parler. Puis sinon, vous pouvez aller voir sur internet, là, il vient de sortir, il est sorti fin 2017 environ. Tortue à l'infini, ça raconte l'histoire de Ava qui est atteinte d'un trouble obsessionnel compulsif, donc un TOC. Puis on la voit cheminer un peu à travers ça, elle est au secondaire, puis on la suit là-dedans. À côté de ça, on la suit avec sa meilleure amie dans une genre d'enquête. Il y a un riche monsieur qui est porté disparu, puis il y a une rançon à la personne qui le retrouve. Donc elle et son ami, ils décident de retrouver ce monsieur-là. Puis en fait, ça c'est comme un peu la grosse histoire, mais sinon, à côté, on suit vraiment Ava dans sa petite vie de tous les jours. Puis au final, c'est vraiment Ava dans sa petite vie de tous les jours qui est plus important. Puis c'est vraiment ça que moi j'ai préféré dans l'histoire parce que l'enquête finalement est assez secondaire. Puis tu sais, c'est vraiment pas la grosse partie du livre. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là, c'est vraiment suivre Ava par rapport à sa maladie. Parce que je connais personne qui a ce trouble-là, mais j'avais tellement l'impression que c'était bien des points. Puis des fois là, on se sentait vraiment dans sa tête. On avait vraiment l'impression là, que c'était nous qui avions des pensées obsessionnelles. Puis ça, j'ai vraiment adoré ça. Puis ça a été vraiment pour moi le meilleur point de l'histoire. Mais sinon, qu'est-ce qui m'a un peu déplu, c'est beaucoup la relation, pas tellement la relation que la personne, Daisy, sa meilleure amie, c'est pas un personnage que j'ai vraiment aimé, je la trouvais vraiment pas correcte. Puis je peux comprendre que Ava, c'est pas la meilleure des amies parce que, en tout cas pour plusieurs raisons, mais j'ai vraiment pas trouvé que Daisy était correcte dans sa façon d'agir avec Ava. Puis pour ça, là, souvent je lisais puis j'étais comme, oh, tu sais, non, j'ai vraiment pas aimé Daisy. Mais ça n'a pas été un facteur assez important pour me faire détester ma lecture. Donc j'ai quand même trouvé que cette lecture-là, pour moi, c'était un coup de cœur, même s'il y a eu le personnage de Daisy. Mais sinon, j'ai vraiment accroché à Ava, puis justement beaucoup, comme je disais, à comment sa maladie est transcrite dans le livre. Donc pour ça, là, j'ai vraiment aimé ça. Puis juste pour cette raison-là, je le recommande parce que c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça peut ressembler la vie de quelqu'un qui a un trouble obsessionnel compulsif. Par la suite, j'ai lu Made You Up de Francesca Zappia, publié chez HarperCollins. Ça, c'est un livre que ça faisait longtemps que j'avais envie de lire parce que j'ai lu Eliza and a Monster. Puis Eliza and a Monster, c'est comme ma deuxième meilleure lecture de 2017. Puis j'ai adoré ce livre-là. Donc je me suis dit qu'il fallait que je lise l'autre livre de cet auteur-là. C'est maintenant chose faite. Puis comme vous en doutez, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je suis vraiment contente d'avoir lu ce livre-là. L'histoire de Made You Up, dans le fond, c'est l'histoire de Alex qui, elle, est schizophrène. Donc on dirait que j'ai un peu un thème, là. Je suis des lectures qui autour des maladies mentales, mais c'est pas voulu, là. Mais c'est ça. Puis Alex, dans le fond, elle est schizophrène, puis c'est encore un peu le même principe. On la suit dans sa vie de tous les jours, on la suit dans ses relations. Elle est au secondaire, puis là, elle arrive dans une nouvelle école, donc il va falloir tu sais, parce que là, les nouvelles personnes dans son école, ils n'ont aucune idée qu'elle est schizophrène, donc il y a comme ça un peu, puis elle veut se faire des nouveaux amis, mais elle veut pas forcément leur dire, donc elle a comme un petit secret qu'elle cache, puis en tout cas, puis bien évidemment, il y a une histoire d'amour, puis oh, j'ai tellement aimé le garçon, là, genre, j'ai pas de mots pour expliquer, là, j'ai vraiment aimé leur histoire, puis j'ai vraiment aimé sa façon d'être, puis il y a un élément qui m'a plu dans ce livre-là, en tout cas, je peux pas vraiment en parler parce que j'aurais peur de dévoiler des punchs, mais il y a comme un schéma traditionnel dans ce genre d'histoire-là, un petit peu qu'on s'attend, là. Puis celui-là, il ne respecte pas ce schéma traditionnel-là. Puis j'ai tellement été contente, ça m'a tellement fait du bien, puis j'ai vraiment été contente de voir que pour une fois, c'est ça, que tu sais que un livre peut être super bien réussi sans qu'il y ait le schéma traditionnel auquel on s'attend. Donc pour ça, c'est un des éléments qui m'a le plus plu dans cette histoire-là. Puis sinon, c'est vraiment là, l'histoire d'amour, là, je veux pas. J'ai tellement embarqué, là. J'ai lu ce livre-là
en à peine 2 jours peut-être là, j'étais complètement accro là, ça faisait longtemps que ça m'avait pas fait ça, puis je l'ai tellement aimé là. Pour vrai, maintenant Francesca Zappia, pour moi c'est une valeur sûre là, j'ai tellement hâte qu'elle sorte un nouveau livre, puis c'est sûr que je vais l'acheter. Ensuite, mon troisième coup de cœur de l'année 2018 jusqu'à présent, c'est Les Carnets de cerises, le tome 5. Je l'ai lu, ça fait pas longtemps, je l'ai lu au mois de février. Puis le titre du tome 5, c'est Des premières neiges au Perséide. L'histoire de Cerise, c'est une toute petite fille d'une dizaine d'années environ qui s'intéresse beaucoup à la vie des gens, qui est un petit peu comme une enquêtrice, qui a l'enquête sur les secrets des autres personnes, puis elle essaie toujours de résoudre des énigmes. Dans le tome 5, on la suit dans sa vie très personnelle, puis elle est comme plus à la poursuite de sa propre histoire, puis elle découvre comme des secrets la concernant, puis des choses comme ça, des choses qu'elle ignorait. Puis c'est un tome qui est très touchant, puis on voit tellement, j'ai tellement l'impression, là, j'ai ouvert le tome 5, puis là, j'avais la même cerise, tu sais, que d'habitude des autres tomes précédents. Puis quand tu refermes le tome 5, là, je me suis dit, oh mon Dieu, je me suis dit, Cerise, elle a tellement grandi puis évolué juste à travers le tome 5, là, c'est fou, puis c'est vraiment ce qui m'a plu. Puis j'étais contente de pouvoir la suivre durant ces 5 tomes-là, de la voir évoluer. Puis c'est vraiment une belle histoire. Puis c'est ça, c'est des... Oh, je vais vous montrer les dessins, juste parce que ça vaut la peine. C'est tellement des beaux dessins, là. J'ai pas de page en particulier, là, mais... Ben, je peux vous montrer ça ici, là. C'est tellement beau. Puis il y a beaucoup de... Cerise, elle a comme un petit carnet, là. Puis il y a beaucoup de pages de carnet, comme ça ici, là. Oh non, c'est vraiment des belles bandes dessinées. Voilà, c'est vraiment une belle histoire que je recommande à tout le monde. C'est très touchant. Puis Cerise, c'est juste une petite fille adorable malgré ses quelques défauts. Mais c'est vraiment le fun de la suivre dans sa petite vie. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Puis n'hésitez pas dans les commentaires à me dire c'est quoi vos meilleures lectures à présent en 2018. S'il y en a une, s'il y en a deux, s'il y en a trois ou même s'il y en a 5 déjà, peu importe. Je serais vraiment curieuse de connaître vos meilleures lectures jusqu'à présent. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.